Pour mieux expliquer tout ce qui s'est passé, il suffirait de réduire l'histoire de notre planète à une semaine, ce qui ferait qu'une journée équivaudrait à 660 millions d'années. Lundi, 0 heure. Une sphère solide apparaît, que l'on nommera bien plus tard la Terre. Lundi, mardi, jusqu'à mercredi midi, il ne se passe rien. Pas le moindre troquet, ni de scooter offert par les maires socialistes aux jeunes voyous. Et encore moins de migrants, l'homme étant encore très loin d'exister. La meute rouge totalitaire, en enfer. Sauf quelques bactéries qui se développent d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Et ce pendant toute la journée de jeudi, de vendredi et de samedi matin. Je suppose que c'est dans cette précipitation qu'une bactérie a eu une ratée, puisque son centre de gravité se situait beaucoup plus à gauche que les autres. Ceci donnera plus tard toute une lignée dont le dernier, transformé par des millions d'années, porte le nom de Francis Hollandus. Samedi après-midi, vers 16 h, arrivent les premiers migrants. Désolé, les premiers dinosaures, mais qui firent autant de dégâts. Mais cette histoire est formidable, puisqu'ils disparaissent 5 heures plus tard. Quant aux espèces plus vulnérables, Église, philosophe, démocratie, enfin, pour l'instant, des espèces animales, elles se répandirent de manière anarchique, naissant et disparaissant, ne laissant subsister que quelques espèces rescapées, dont l'auteur de ce pamphlet, par le plus grand des hasards et des catastrophes naturelles. Ce qui était d'ailleurs très emmerdant pour ceux qui voulaient prendre un ascendant sur les autres, ne pouvant accuser ses congénères d'être responsables de ces bouleversements. C'est cela, oui. Et c'est ce même samedi, à minuit moins 3, qu'apparaît le plus grand prédateur de la planète, l'homme. Mon Dieu. Et la femme. Oh là là. Bon, tu n'es pas non plus obligé d'aller dans le sens de ceux qui passent leur temps à nous dénigrer. Militants de la décroissance, antimondialistes, écolos, qui font tous semblant d'oublier le seul vrai facteur de nos problèmes. L'homme n'a pas de prédateur. Une médecine qui nous fait vivre de plus en plus longtemps. Et une natalité beaucoup trop importante. Toute la presse mensongère, en enfer. Donc, je reprends. À minuit moins 3, apparaît la plus belle invention qu'a pu créer la Terre, l'homme. Bien que certains pensent que c'est un dieu qui l'a créé, mais ce n'est pas le sujet de cet article. À un quart de seconde avant minuit, les premières villes sont là, déjà parfaitement équipées avec supermarchés, McDo, embouteillage, radar, multinationales et SDF, manifestations SCRS, élus et pigeons, démocratie se transformant toute en dictature, poursuivant sa course folle, alors que les pédales de frein sont toutes molles. Un 40e de seconde avant minuit, l'homme lance sa première bombe atomique et pose le pied sur la Lune. Ainsi, pour tous ceux qui s'imaginaient que notre histoire est longue, nous n'existons que depuis un 40e de seconde avant la fin de cette semaine. Mais alors, que nous réserve la prochaine ? Faire la meute rouge